Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une élection qui en dit long sur la société française, ses aspirations, ses espoirs et la confiance qu'elle accorde à la démocratie. 56% de votants hier au premier tour des municipales. Une mobilisation bien faible, mais qui a permis l'élection dès le premier tour de 32 500 maires. Direction le second tour, donc dans 2500 communes et notamment dans les grandes villes. Bonjour Jacques Serret. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Premier focus ce matin sur la capitale, Paris. 5 candidats sur la ligne de départ pour dimanche prochain. Rachida Dati est en mauvaise posture, environ 13 points derrière le candidat de la gauche, Emmanuel Grégoire. L'ancienne ministre de la Culture espère parvenir à rassembler, mais c'est encore très incertain, Jacques. Oui, car le rapport de force est clair. Emmanuel Grégoire, candidat de l'Union de la gauche, arrive très largement en tête avec 38% des voix. Derrière lui, Rachida Dati recueille 25%, un retard, vous le disiez, de plus de 12 points qui complique sérieusement ses chances de victoire au second tour, car 3 autres listes dépassent les 10% et peuvent se maintenir. Sophia Chikirou, la France Insoumise, 12%, Pierre-Yves Bournazel, Horizon Renaissance, 11% et Sarah Knafour, Reconquête, 10%. Une quincangulaire est possible, mais cela disperse les voix de la droite. Rachida Dati a donc lancé un appel au rassemblement. La victoire est possible, elle a une exigence, c'est le rassemblement et la mobilisation. Si tous les Parisiens qui veulent le changement se mobilisent, se rassemblent, nous changerons Paris. Rachida Dati a proposé une liste d'union à Pierre-Yves Bournazel, une option à laquelle le parti d'Édouard Philippe, Horizon, se dit favorable, mais pour l'instant, Pierre-Yves Bournazel n'a pas encore tranché. Et une autre inconnue demeure ce matin, la décision de Sarah Knafour, qui met la pression sur l'ancienne ministre de la Culture. Je veux la victoire contre la gauche. Les voix du centre ne suffiront pas. Toutes les familles de la droite sont nécessaires. Elles devront toutes être respectées et représentées pour l'emporter. Pour l'emporter, Rachida Dati n'a donc pas d'autre choix que de rassembler tous les électeurs de droite, mais les accords d'appareil sont ce matin loin d'être évidents. Alors Jacques, à Paris, le candidat RN Thierry Mariani a fait à peine 2%. En revanche, ailleurs, et ça c'est l'un vraiment des enseignements de ce premier tour, le RN conforte sa place dans le paysage municipal. Oui, à Perpignan, Louis Alliot est réélu dès le premier tour, tout comme Steve Briouat, Hénin Beaumont ou David Racheline à Fréjus. Mais le Rassemblement national ne se contente plus de ses bastions. Le parti est aussi bien placé dans plusieurs grandes villes. Laure Lavalette arrivée en tête à Toulon, Alexandra Masson à Menton, Julien Sanchez à Nîmes, à Nice, Éric Ciotti recueille 43% des voix, 12 points devant Christian Estrosi. Et à Marseille, Franck Alizio talonne le maire sortant Benoît Payan. Des scores de premier tour conséquents pour le RN qui demande néanmoins à être confirmé dimanche prochain. Un vrai défi pour le parti de Jordan Bardella qui avait été privé de victoire aux dernières législatives en raison du Front républicain. Merci Jacques Serret. Alors Jacques le disait à l'instant, le Rassemblement national n'a jamais été si près du but à Marseille. Oui, Franck Alizio récolte 35% des voix, à peine un point derrière le maire sortant socialiste Benoît Payan. Reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Pour un premier tour des municipales à Marseille, Franck Alizio explose le record du Front National de plus de 10 points. Une percée historique saluée par les militants comme Denis. Gros score, résultat attendu, mais c'est satisfaisant quand même. Pour le second tour, je suis confiant à voir, toujours pareil, le fameux barrage républicain. Quelles vont être les alliances ? C'est toujours pareil, quand tout le monde se met contre vous, c'est toujours plus compliqué. En proportion par rapport aux dernières municipales, le RN gagne ce que les LR et les centristes perdent. On comprend bien comment ont fonctionné les vases communicants. Les militants et les cadres RN locaux, à l'image de Patrick Thévenin, croient en leur chance de victoire. Bien sûr que c'est jouable, bien sûr j'y me vois déjà. Je crois qu'il y a une page qui se tourne à Marseille et nous en sommes très heureux. Maintenant la tâche est la plus difficile arrive, que ce soit des électeurs de Madame Vassal ou des électeurs de qui que ce soit, qui viennent vers nous, ils auront un vrai changement et le changement historique, c'est maintenant. Le vote LR sera sans conteste une des clés de ce second tour. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et la question du jour ce matin sur le site et l'appli Europe 1. Souhaitez-vous l'union des droites pour battre la gauche ? Vous pouvez y répondre dès maintenant. Pour l'heure, le oui l'emporte à 98%. Dans un instant, sur Europe 1, restez avec nous. On poursuit le décryptage du premier tour des élections municipales avec le chef du service politique d'Europe 1, Louis de Ragnel. À tout de suite. Europe 1. C'est nul d'être un adulte. Les adultes, ils doivent travailler toute la journée. C'est vrai, oui. Mais nous, on a le permis de conduire.
Être adulte, c'est de profiter d'émotions uniques au volant. Essayez l'Alpine A290, dès 240 € par mois, avec 7 650 € de prime gouvernementale coup de pouce bonifié pendant les Blue Days, du 12 au 16 mars. A290 GT hors option, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2 750 €, prime maximum Certinergie déduite. C'est accordiaque, offre à particulier. Plus d'infos sur alpinecars.fr. Blue Days signifie journée bleue. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. 7h, 9h. Europe 1 matin. 8h05, la suite du journal sur Europe 1. Fanny Marceau, Dimitri Pavlenko. Les municipales, on en parle ce matin évidemment sur Europe 1, scrutin majeur à un an de l'élection présidentielle. Et les Insoumis ont déjà laissé une belle empreinte dans plusieurs grandes villes. LFI est qualifié pour le second tour à Paris, Marseille, Lyon, Lille, Roubaix. Bonjour Louis Dragnel. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Chef du service politique d'Europe 1. C'est difficile d'y voir clair dans l'entre-deux tours ce matin, mais ce qu'on retient, Louis, c'est que les Insoumis ont réussi leur pari. Oui, la stratégie de LFI d'investir des listes dans toutes les communes de plus de 100 000 habitants et dans 75% de celles de plus de 30 000, eh bien, cette stratégie paye. LFI est faiseur de rois, ou plutôt de maires. L'objectif de Jean-Luc Mélenchon n'était pas d'avoir le plus grand nombre de maires, mais de conseillers municipaux et surtout d'imposer son parti au maximum au second tour. Paris réussit donc aux grandes dames du PS et des écolos, contraints de parler, de négocier avec les mélenchonistes pour survivre et accessoirement de revenir sur les promesses de la semaine dernière de ne jamais s'allier avec l'extrême gauche. Alors Louis, si on fait le tour des grands partis nationaux, les Républicains, qui est le parti avec le plus gros ancrage municipal en France, ne s'en sortent pas si mal que ça. Oui, clairement, les Républicains, mis à part dans les grandes villes, Paris, Lyon et Marseille, où les résultats de premier tour sont décevants, eh bien, ailleurs, le résultat est un succès qui rassure. LR a gagné dès hier soir plus de la moitié des communes de 9 000 habitants et plus. Ce n'est pas un détail, Fanny, puisque, a priori, le parti de droite devrait garder un nombre important de grands électeurs et donc la perspective à venir de conserver le Sénat. Alors ça va bien pour les Républicains. En revanche, le bloc central, lui, n'emmène pas large. Il aurait même tendance à s'effondrer. Oui, c'est l'autre leçon, l'autre enseignement d'hier soir. Le grand effacement du parti présidentiel. Alors on le savait, Renaissance n'a jamais été un parti d'élus locaux. Il faut dire que seules 24 têtes de liste étaient présentes dans les villes de plus de 30 000 habitants. C'est 5 fois moins qu'il y a 6 ans et seuls 5 candidats étaient investis avec l'étiquette Renaissance dans les villes de plus de 100 000 habitants. Bref, dans l'entre-deux tours, le parti présidentiel ne joue presque aucun rôle de faiseur, n'impose aucune stratégie, ne bouscule aucune formation politique. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs bien compris, il ne s'est pas exprimé. Il est le grand absent qui voit plutôt d'un bon œil que l'échec soit attribué à Gabriel Attal, avec lequel les relations sont notoirement mauvaises. Pour conclure, le symbole est fort. On est passé du « en même temps » macroniste de 2017 à la quasi-disparition en 2026 au profit de deux partis qui s'enracinent clairement, le RN et LFI. Est-ce un avant-goût de la présidentielle de 2027 ? Tout pousse à le penser. Merci Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Et merci à vous, Fanny Marceau. On va poursuivre ce décryptage.